Let's go. Sans prise de tête, partie 2. Je reviens sur une story d'un confrère coach sportif. Une story de la semaine dernière que j'ai repartagée. Qui disait que un médecin d'une de ses clientes lui avait dit d'arrêter le sport, je ne sais plus quoi. Parce que c'est ça en gros qui l'aiderait pour lutter contre ses douleurs. Le problème là-dedans, c'est que ce genre de personnes ne s'entraînent pas, ont des connaissances vieilles comme le monde, puisque on n'a qu'à voir de toute façon dans les écoles ou quoi que ce soit, les données sont rarement, si ce n'est jamais, renouvelées, mises à jour, et du coup ça crée un gros décalage. Parce qu'en réalité, ça se passe pas du tout comme ça évolue quotidiennement. C'est même difficile pour nous d'ailleurs de se mettre à jour, de continuer d'être à jour, parce qu'il y a vraiment beaucoup de changements. Et entendre qu'un médecin ou même d'autres d'ailleurs qui s'entraînent pas du tout et qui voient tout par les médicaments ou quoi que ce soit, leur dire d'arrêter aux gens de faire du sport ou d'arrêter de faire quelque chose sans connaissance en fait, c'est catastrophique. Il faut bien comprendre que c'est pas parce que le médecin ou même d'autres, encore une fois, ont fait des années d'études qui seront plus performants qu'un autre professionnel. Moi je suis d'avis qu'on devrait tous travailler ensemble, parce que personne n'est magicien, on a tous notre rôle à jouer dans la santé de chacune des personnes qu'on encadre en fait. Moi ça m'arrive souvent de rediriger vers d'autres personnes, parce qu'il y a des choses que je peux pas traiter, il y a des choses que je ne sais pas tout simplement. Et donc c'est simplement, moi je le fais pour les personnes que j'encadre en fait. Je me dis pas je vais la perdre, je vais perdre de l'argent. C'est sa santé, et sa santé n'a pas de prix, donc moi je me considère comme professionnel de la santé. Je me forme, je m'actualise au maximum de ce que je peux bien évidemment. J'ai pas fait bac plus 10, je sais pas quoi. Et je suis pas sûr que ça m'aiderait forcément à plus. En attendant, moi je suis sur le terrain. Et je trouve ça beaucoup plus enrichissant d'échanger avec les personnes et de les aider vraiment sans médicaments ou quoi que ce soit. Et c'est la même chose pour plein d'autres. Les kinés, les ostéos ou quoi que ce soit. Travaillons ensemble, bordel. On a tous quelque chose à jouer. Alors c'est sûr, nous, coach sportifs, on n'est pas professionnels de la santé, enfin en tout cas on n'est pas mis dedans, mais on peut faire des choses quand même sur la santé. Il faut changer, même si ça va pas se faire comme ça, un peu l'idée du coach sportif qui passe pour le clown à jouer, à faire transpirer. Il faut que la personne devienne toute rouge, etc. et vomisse à la fin de la séance. Moi personnellement c'est pas ce que je fais. En tout cas pas tout le temps. Il y a pas forcément d'intérêt à le faire. On n'entend rien, trop de voitures. Et donc je sais plus ce que je disais. Je suis perdu. Ah oui, ça y est, je reprends. Et du coup, je pense qu'il faut reconsidérer chaque métier. Enfin, en tout cas, il faut tester. Tous les coachs, tous les ostéos, tous les kinés, tous les médecins ne peuvent pas correspondre à tout le monde. Chaque personne est propre et unique. Chaque personne est unique. Donc c'est pas parce qu'un ostéo ne marche pas, un coach ne marche pas, quoi que ce soit, que tous les autres doivent être pareils. Essayons d'aller voir d'autres personnes, de penser un peu plus loin, de se responsabiliser aussi. Faut pas attendre le dernier moment pour aller voir un ostéo, un médecin ou quoi que ce soit. Soyez proactifs dans vos démarches, simplement pour éviter d'avoir tous les frais d'un coup et d'être cassé en deux et de pouvoir profiter de vos enfants, de la vie ou quoi que ce soit. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Ciao.